Bonjour, dans cette vidéo, on va parler des patrons de conception, ce qu'on appelle en anglais les design patterns. Qu'est-ce que c'est qu'un patron de conception? C'est des modèles qui ont été mis au point pour résoudre des problèmes courants en conception de logiciels. C'est des schémas conceptuels, donc c'est pas rattaché à aucun langage de programmation, c'est vraiment transférable d'une technologie à une autre. Ce que ça sert, c'est surtout à pouvoir tirer le meilleur profit des fonctionnalités de la programmation orientée objet comme le polymorphisme et l'héritage, sans ajouter de complexité inutile. Donc, la pertinence pour un étudiant en première année de génie, c'est d'améliorer le processus de développement de logiciels, particulièrement à l'étape de la conception, mais on va aussi faciliter les étapes subséquentes. Et très important, ça uniformise, ça donne une certaine unité à notre logiciel et ça facilite la communication de concepts. Les design patterns de base devraient être connus de tout bon programmeur, donc ça nous permet de facilement communiquer des idées sur un module ou sur un projet. Ça peut paraître comme une complication des choses de décider d'utiliser les design patterns, surtout quand ça fait un certain temps qu'on programme puis qu'on n'a jamais utilisé ça. Mais on va voir l'utilité quand on va travailler avec des programmes qui se complexifient et qui sont de plus en plus gros. Le fait d'utiliser les bons patrons de conception, ça va nous permettre de donner une meilleure clarté à notre code, ce qui va de fait même donner une meilleure maintenabilité dans nos applications. Ça va nous aider aussi à mieux conceptualiser qu'est-ce qu'on est en train de faire, ce qui en retour va nous donner une meilleure flexibilité. Puis finalement, ça nous donne une structure dès le départ, donc on va avoir un bon potentiel d'expansion. Si on prend le temps en commençant de mettre les bonnes choses aux bons endroits, ça peut paraître du temps perdu au début, mais quand notre programme va se complexifier puis qu'on a à ajouter un feature ou un nouveau module, la place est déjà bonne, est déjà faite, on n'a pas à réécrire des grosses sections de code. Il y a quand même un inconvénient. L'inconvénient, c'est le coût initial. Avant de commencer à coder, quand on utilise les patrons de conception, il faut s'asseoir puis réfléchir, sélectionner le bon pattern, le bon patron pour la situation qu'on a devant nous. Mais comme j'ai dit plus tôt, le fait de plus le projet évolue, plus ça va avoir été payant d'avoir commencé avec le bon patron de conception. Pour poursuivre, nous allons faire un exemple de patron de conception, le patron stratégique notamment. Donc, imaginons que nous sommes dans une compagnie de simulation d'avion. Nous avons une classe, avion, et plusieurs sous-classes qui héritent d'avion. Donc, avion commercial, avion militaire et avion de décoration. Ces sous-classes héritent de la méthode affichage, la méthode passager, la méthode déplacement et de la méthode son. Toutefois, ils ont une méthode affichage, ils redéfinissent la méthode affichage, puisqu'un avion commercial ne ressemble pas à un avion militaire et ne ressemble pas à un avion de décoration. Une autre chose à noter, c'est que l'avion de décoration a un son et un déplacement qui sont nuls. Donc, il faut redéfinir ces méthodes dans la classe décoration. Cette méthode d'implémentation de code peut sembler efficace, toutefois, si on rajoute d'autres avions, il va toujours falloir redéfinir la fonction son et déplacement ou affichage ou passager. Donc, c'est pas une bonne méthode parce que on réutilise pas notre code. Une autre méthode potentielle d'implémentation de code, ce serait d'utiliser des interfaces. Donc ici, nous avons notre classe avion et nous avons plusieurs sous-classes. Nous avons rajouté la sous-classe miniature ici. Et ces classes utilisent l'interface se déplace à son et à passager. Pour les classes qui se déplacent, ont un son ou ont des passagers. Toutefois, cette méthode ne fonctionne pas parce que si on veut un comportement différent de déplacement entre l'avion militaire ou l'avion commercial, on va falloir créer une autre interface. Donc, on va falloir dupliquer du code encore une fois. Voici la solution idéale.
Il s'agit du patron stratégique. Nous avons notre classe avion et nous avons plusieurs sous-classes, des interfaces. Nous avons plusieurs sous-interfaces pour le déplacement et pour le son. Se déplace indique un déplacement, ne se déplace pas indique un autre type de déplacement. Nous pouvons ainsi rajouter des types de déplacements sans avoir à répéter notre code. Donc, en conclusion, on a vu que les patrons de conception sont des outils très utiles, même indispensables pour le programmeur. Leur valeur devient vraiment évidente dans des grands projets qui évoluent dans le temps. Ils facilitent l'étape de conception, mais aussi toutes les autres étapes par la suite. Et très important, c'est quelque chose qui est utile dans tous les langages de programmation. Donc, c'est quelque chose d'important à apprendre et à bien maîtriser, puis qui va potentiellement nous servir pendant toute notre carrière.